Traitement de pointe, les thérapies ciblées ont fait une apparition bienvenue dans le cadre du traitement du myélome dans les années 2000. Pour aborder le sujet, je reçois la docteure Louise Naveau. Elle est onco-hématologue à la clinique Ambroise Paré à Neuilly. Bonjour docteur Naveau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les thérapies ciblées? Oui, bien sûr. Donc les thérapies ciblées, en fait, c'est l'ensemble des médicaments qui sont à disposition pour limiter la prolifération des cellules tumorales et leur dissémination dans l'organisme en ciblant spécifiquement une altération de la cellule tumorale. Donc il existe plein de thérapies ciblées différentes. Il existe des thérapies ciblées uniquement pour cibler une altération de la cellule tumorale d'un cancer en particulier. Et il existe des thérapies ciblées qui vont venir cibler des altérations de la cellule cancéreuse, quel que soit le cancer, et donc on peut utiliser dans différents cancers. Lorsqu'on est atteint du myélome, dans quel cas on nous prescrit une thérapie ciblée? Le myélome fait partie des maladies que l'on traite actuellement avec quasiment que de la thérapie ciblée. Donc c'est en première ligne chez les patients jeunes, en première ligne chez les patients plus âgés, en rechute. Le seul moment où on utilise de la chimiothérapie, c'est pour les patients de moins de 65 ans à peu près, où on va aller intensifier le traitement par une chimiothérapie dite intensive. Mais la plupart du temps, on n'utilise que des thérapies ciblées en combinaison. On fait généralement des combinaisons qui peuvent aller de 2 à 4 molécules. Alors justement, quel type de thérapie ciblée utilisez-vous dans le cadre d'un myélome? Donc il y a différentes classes. La première classe est une des plus anciennes, ce sont les immunomodulateurs. Donc ce sont des traitements qui se prennent en comprimé. Les noms dont on a l'habitude d'entendre, c'est le lénalidomide, le pomalidomide, le thalidomide. Donc ce sont des molécules qui vont venir avoir un impact sur la vascularisation des cellules tumorales, sur le micro-environnement de la cellule tumorale, qui va venir un peu booster, en gros, les cellules de l'immunité qui sont autour de la cellule tumorale, mais qui n'arrivent pas forcément à faire leur travail jusqu'au bout. Donc ça, c'est une des premières classes. Ensuite, vous avez les inhibiteurs du protéasome. Donc là, pour le coup, il y a des traitements sous-cutanés, en intraveineux, en comprimé. Donc les noms qu'on peut entendre, c'est le bortezomib, le carfilzomib, l'ixazomib. Donc en fait, le protéasome, c'est quoi? C'est comme la poubelle de la cellule. Et en gros, on va aller venir inhiber le fait de se débarrasser de certaines protéines. Et comme ça, elles vont pouvoir rester dans la cellule, être utiles à l'effet anticancéreux. Donc ça, c'est une deuxième classe de thérapie ciblée. On a une troisième classe encore plus récente, ce sont les anticorps monoclonaux anti-CD38. Le CD38, c'est en fait comme un marqueur qui est à la surface des plasmocytes, qui sont la cellule cancéreuse dans le myélome. Et en gros, l'anticorps va venir se fixer sur ce marqueur, le CD38, et va venir dire au système immunitaire d'aller combattre spécifiquement cette cellule. Elle va attirer le système immunitaire pour aller détruire cette cellule. Ce médicament-là est par voie sous-cutanée. Et un nom qu'on entend pas mal, c'est le daratumumab. Ensuite, on a encore une autre classe de thérapie, ce sont les anticorps bispécifiques. Et donc là, pareil, ça va être à nouveau, c'est des traitements qu'on donne en injection sous-cutanée aussi. Et en fait, ce sont des anticorps qui vont aller reconnaître, ils vont avoir un peu deux branches. Une branche qui va venir s'accrocher au plasmocyte, à la cellule tumorale, par un marqueur qui est à leur surface. Et une autre branche qui va venir attraper les lymphocytes T, qui sont les lymphocytes qui, normalement, jouent dans l'immunité antitumorale, qui vont venir aller détruire les cellules cancéreuses. Donc ça permet de rapprocher la cible, en gros, pour le système immunitaire. Donc leur faciliter le travail. Et enfin, on a une dernière catégorie enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler une thérapie ciblée, mais je pense que ça rentre quand même dedans. Ce sont les carticelles. On extrait
ces lymphocytes T du patient. On les amène à un laboratoire qui vient les modifier et les rendre plus aptes à reconnaître la cellule tumorale. Donc on les booste un peu au laboratoire et une fois qu'on a fait ce processus où on a modifié le lymphocyte T, on l'a réarrangé pour qu'il soit vraiment plus agressif envers la cellule tumorale, on le réinjecte au patient. Donc voilà, ça c'est à peu près un peu le panel des thérapies ciblées qui existent dans le myélome. De façon générale, combien de temps durent les traitements par thérapie ciblée pour un patient? Alors, c'est des traitements assez longue durée dans le myélome, contrairement à d'autres pathologies en hématologie. C'est des traitements qu'on peut garder plusieurs années. Donc en fait, il y a différentes stratégies de traitement. La première ligne de traitement, chez les patients jeunes, on est amené à faire un traitement assez intensif sur une première année, on va dire. Et ensuite, on peut garder de l'immunothérapie ou des thérapies ciblées en entretien jusqu'à 2-3 ans pour un peu continuer à faire que le système immunitaire soit vigilant et faire en sorte que le cancer ne revienne pas. Et ensuite, à partir du moment où il y a une rechute, que ce soit chez les patients jeunes ou les patients plus âgés, c'est des traitements qu'on garde en fait jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus ou jusqu'à ce qu'ils soient mal tolérés, auquel cas on les arrête. Mais sinon, c'est des traitements qu'on garde assez longtemps. Alors maintenant, on essaie un peu de faire différemment, puisque pour les patients, c'est quand même pas facile de garder ces traitements des années. Donc il y a des études en cours qui essaient de voir comment ça se passe si la première fois qu'on traite, on attaque très fort pour ensuite on puisse se permettre d'arrêter à un moment donné les traitements et les thérapies ciblées pour pouvoir laisser un peu de répit aux patients. Mais pour l'instant, c'est encore en cours d'étude. Quel type d'effet indésirable le patient ou la patiente doit attendre? Ça va dépendre en fait des classes de thérapie ciblée. Donc, on a l'impression que quand on dit thérapie ciblée, ça a l'air très ciblé sur la cellule tumorale, donc qu'on n'a pas forcément d'effets secondaires. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Et il y a il y a des effets secondaires qui sont vraiment spécifiques à certaines classes, puisque finalement, la cellule tumorale reste une cellule et elle peut avoir des similitudes avec les cellules normales. Donc, pour les premières classes, les immunomodulateurs, ça va être des effets secondaires, ça peut être digestif, avec un peu de troubles du transit. Ça va être un effet sur les cytopénies, c'est-à-dire ça va donner une anémie, une baisse de globules blancs, une baisse de plaquettes. Certains d'entre eux peuvent donner des neuropathies, donc c'est des atteintes des nerfs, surtout aux extrémités, au niveau des pieds et des mains. Donc ça, c'est les principaux effets de cette classe-là. Pour les inhibiteurs du protéasome, ça dépend aussi des molécules, mais ça peut donner, pareil, des neuropathies, donc les atteintes des petites fibres nerveuses. Ça peut donner des baisses de plaquettes aussi. Pour le carfilzomib, ça peut donner de l'hypertension artérielle ou des problèmes cardiaques. Donc, c'est des patients qui sont assez surveillés sur le plan cardiaque et c'est un traitement qu'on ne donne pas non plus à n'importe qui. Ensuite, pour le daratumumab, c'est un médicament qui est assez bien toléré. Donc, c'est les anticorps monoclonaux contre le CD38. Les principaux effets secondaires sont aux premières injections. C'est plutôt de type allergique. Donc, on peut avoir un rash cutané, on peut avoir la tension qui monte, qui baisse, le cœur qui bat plus vite, etc. Donc c'est des effets qu'on arrive plutôt bien à gérer. Mais sinon, quand le patient rentre chez lui, a priori, il n'a pas d'effet de cette molécule-là. Et ensuite, les anticorps bispécifiques et les carticelles, c'est des procédures qui sont un peu plus lourdes. Et les effets secondaires, donc il y en a pas mal, mais je dirais la principale, c'est les infections. Parce qu'en fait, comme c'est un traitement très efficace pour aller lutter contre ce plasmocyte, mais le plasmocyte qui est la cellule tumorale du myélome, c'est lui en fait qui, dans le système immunitaire, quand il fonctionne normalement, fabrique les anticorps pour l'organisme. Donc quand vous allez vous attaquer à cette cellule-là, forcément vous avez aussi attaqué les bons plasmocytes et vous allez baisser un peu les défenses immunitaires du patient.
Donc on est très vigilant sur le plan des infections pour ces deux catégories-là. Comment anticiper ou au moins atténuer tous ces effets secondaires? Les anticiper, en fait, c'est au médecin de le faire. C'est-à-dire ça va dépendre, en fait, de l'état de base du patient. Est-ce qu'il a un problème cardiaque qui fait qu'on va éviter d'utiliser telle molécule? Est-ce qu'il a, pour une autre raison, déjà des problèmes au niveau des nerfs? Donc on va éviter d'utiliser, pareil, telle molécule. Donc anticiper, je dirais, c'est plutôt voilà, adapter la stratégie de traitement au patient. Le plus important avec les effets indésirables, c'est de les prendre à temps. Et donc, nous, les médecins, on les connaît bien, ces effets, mais les patients, non. Et c'est vrai que lors d'une consultation, il y a beaucoup d'informations qui sont délivrées, notamment les effets secondaires de traitement, mais le patient ne peut ne pas les avoir tous retenus. Donc, ce qui est pas mal, c'est, il existe, notamment avec Résilience, il existe des auto-questionnaires que le patient peut remplir parce que ce qu'il aurait pris pour quelque chose de normal ou de pas grave, eh ben, peut s'avérer au contraire important à signaler assez rapidement. Donc, certains patients utilisent ça. Dans certains services, on peut avoir des infirmières de suivi qui vont appeler les patients une fois par semaine et justement leur poser les questions spécifiques du traitement qu'ils prennent et du coup pouvoir un peu dé- découvrir assez vite les faits auxquels ils sont confrontés. Et nous, ensuite, médecins, on va pouvoir mettre en place certaines choses. Et ensuite, les atténuer, vous avez des moyens médicamenteux et non médicamenteux. Donc, médicamenteux, il y a tous les antinauséeux qu'on connaît. Pour les allergies, il y a les antihistaminiques. Pour les cytopénies, donc c'est la baisse de l'hémoglobine, la baisse des globules blancs, vous allez avoir en fait des boosters de fabrication de globules rouges et de globules blancs. On peut aussi, pour les problèmes d'immunité, donner des antibiotiques au long cours. On peut perfuser des anticorps aux patients qui viennent un peu le supplémenter pour qu'ils ne fassent pas d'infection. Donc ça, c'est les moyens médicamenteux. Et après, il y a aussi les moyens non médicamenteux, comme par exemple l'acupuncture, donc qui a démontré quand même son intérêt dans la gestion un peu des effets secondaires des médicaments. Et après, il y a tout un tas de choses qui vont de l'acupuncture, ça peut être de l'auriculothérapie, ça peut être de la méditation pour gérer un peu certains effets secondaires. La pratique du yoga, par exemple. Il y a des patients qui ont bénéficié, par exemple, de la réflexologie pour les atteintes des neuropathies, des petits nerfs. Donc, il y a pas mal de choses, d'éléments non médicamenteux qu'on peut mettre en place pour aider le patient à surmonter ses effets secondaires. Et puis parfois, quand on n'a pas le choix, eh bien, on est obligé de baisser les doses ou bien d'arrêter le traitement. Docteur Navou, vous faites partie de l'intergroupe francophone du myélome. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est un groupe coopérateur qui a été fondé en 1994 et c'est un des seuls groupes français qui s'occupe particulièrement du myélome. Donc, il a pour but en fait de faire des essais euh, thérapeutiques, aussi bien sur le plan fondamental que clinique, grâce à l'IFM. Il y a eu donc des essais qui ont pu être menés. Grâce à ces essais, des nouveaux standards de soins dans la prise en charge des myélomes. Donc, c'est des associations de médicaments qui n'avaient pas été testés, qui ont été testés, qui ont montré leur efficacité et qui sont maintenant le standard pour des patients de première ligne, de moins de 65 ans ou de plus de 65 ans. Ce sont des standards qui sont utilisés en France, mais aussi à l'international. C'est un groupe qui a une renommée internationale. Il a aussi pour but en fait de former les médecins, de participer en fait à leur formation continue, donc et les médecins et les attachés de recherche clinique. Donc il y a en fait plusieurs fois par an ou au minimum une fois par an les journées en fait de l'IFM auxquelles les médecins peuvent participer. Et dans ces journées, en fait, on remet un peu à jour ses connaissances, on nous tient informés des résultats des essais qui sont en cours.
Et donc, ça permet en fait à tout le monde de se tenir informé. Et donc, c'est pour ça que je suis membre de ce groupe. Et notamment, ils font pas mal de recherches là sur le plan moléculaire en fait, pour savoir, pour essayer d'avancer sur savoir quel myélome va avoir un meilleur pronostic que quel autre myélome pour pouvoir adapter la stratégie de traitement. C'est grâce à eux qu'on avance dans la prise en charge de cette maladie. Merci pour vos conseils. Je vous en prie.